Isabelle Eberhardt a raconté elle-même, en termes très précis, l'agression dont elle fut victime le 29 janvier 1901 au village de Behima, à 14 kilomètres au nord d'El-Oued, sur la route du Djeri tunisien. Elle l'a fait dans une lettre que publiait la Dépêche algérienne à la date du 4 juin 1901. Ayant passé à El-Oued, dit-elle, lors d'une première excursion dans le Sahara constantinois que je fis en été 1899, j'avais gardé le souvenir de ce pays des dunes immaculées, des profonds jardins et des palmeraies ombreuses. Je vais donc me fixer à El-Oued en août 1900, sans savoir au juste pour combien de temps. C'est là que je me fis initier à la confrérie des Qadiriyya, dont je fréquentais désormais les trois zaouïas situés aux environs d'El-Oued, ayant acquis l'affection des trois chers, fils de Sidi Ibrahim et frère de feu le naïb d'Ouargla. Le 27 janvier, j'accompagnai l'un d'eux, Silachmi, au village de Behima. Le cher se rendait à Nefta, Tunisie, avec les Khouènes, frères religieux, pour une ziyara au tombeau de son père Sidi Ibrahim. Je comptais rentrer le soir même à El-Oued, avec mon domestique et Sophie qui m'accompagnait à pied. Nous entrâmes dans la maison d'un nommé Sibrahim Ben Larbi et, tandis que le marabout se retirait dans une autre pièce pour la prière de l'après-midi, je demeurais dans une grande salle donnant sur une antique chambre ouverte sur la place publique où stationnait une foule compacte et où mon serviteur gardait mon cheval. J'étais assise entre deux de ces personnes, le propriétaire de la maison et un jeune commerçant de Guémar, Ahmed Ben Belkacem. Ce dernier me pria de lui traduire 3 dépêches commerciales, dont l'une, fort mal rédigée, me donna beaucoup de peine. J'avais la tête baissée et le capuchon de mon burnous rabattu par-dessus le turban, ce qui m'empêchait de voir devant moi. Brusquement, je reçus à la tête un violent coup, suivi de 2 autres au bras gauche. Je relevai la tête et je vis devant moi un individu mal vêtu, donc étranger à l'assistance, qui brandissait au-dessus de ma tête une arme que je pris pour une matraque. Je me levai brusquement et m'élançai vers le mur opposé pour saisir le sabre de Silachmi. Mais le premier coup avait porté sur le sommet de ma tête et m'avait étourdi. Je tombai donc sur une malle, sentant une violente douleur au bras gauche. L'assassin désarmé par un jeune muqaddam des Qadiriyya, Si Mohamed Ben Boubakr, et un domestique de Sidi Lachmi nommé Saad, réussit cependant à se dégager. Le voyant se rapprocher de moi, je me relevai et voulus encore m'armer. Mais mon étourdissement et la douleur aiguë de mon bras m'en empêchèrent. L'homme se jeta dans la foule en criant « Je vais chercher un fusil pour l'achever ». Saad m'apporta alors un sabre arabe en fer ensanglanté et me dit « Voilà avec quoi ce chien t'a blessé ». Le marabout accourut au bruit et auquel le meurtrier fut immédiatement nommé par des personnes qui l'avaient reconnu, fit appeler le cheikh indépendant des Behimar, appartenant comme l'assassin à la confrérie des Tidjaniya, qui sont, comme l'on sait, les adversaires les plus irréconciliables des Qadiriyya dans le désert. Ce singulier fonctionnaire opposa une résistance obstinée au marabout, prétendant que le meurtrier était un shérif. Le marabout le menaça alors publiquement de le dénoncer comme complice au bureau arabe. Il exigea énergiquement que l'assassin fût immédiatement arrêté et amené. Le cheikh s'exécuta de fort mauvaise grâce. L'assassin, emmené dans la pièce où l'on m'avait étendu sur un matelas, commença par simuler la folie. Puis, convaincu de mensonge par ses propres concitoyens qui le connaissaient pour un homme raisonnable, tranquille et sobre, il se mit à dire que c'était Dieu qui l'avait envoyé pour me tuer. Ayant toute ma connaissance, je constatai que la figure de cet homme m'était totalement inconnue, et je me suis mise à l'interroger moi-même. Il me dit que lui non plus, il ne me connaissait pas, qu'il ne m'avait jamais vue, mais qu'il était venu pour me tuer et que, si on le lâchait, il recommencerait. À ma question pourquoi il m'en voulait, il répondit
Je ne t'en veux nullement, tu ne m'as rien fait, je ne te connais pas. Mais il faut que je te tue. Le marabout lui demanda s'il savait que j'étais musulmane. Il répondit affirmativement. Son père déclara qu'il était Tidjaniya. Le marabout obligea le cheikh de l'endroit à prévenir le bureau arabe et demanda un officier pour emmener le meurtrier et ouvrir l'instruction, et le médecin-major pour moi. Vers 11 heures, l'officier chargé de l'instruction, lieutenant au bureau arabe et le major se présentèrent. Le major constata que la blessure de ma tête et celle de mon poignet gauche étaient insignifiantes. Un hasard providentiel m'avait sauvé la vie. Une corde à linge se trouvait tendue juste au-dessus de ma tête et avait amorti le premier coup de sabre, qui, sans cela, m'eût infailliblement tué. Mais l'articulation de mon coude gauche était ouverte du côté externe, le muscle et l'os entamés. Par suite de l'énorme perte de sang que j'avais subie pendant 6 heures, je me trouvais dans un état de faiblesse tel qu'il fallut me laisser ce soir-là à Beïma. Le lendemain, je fus transporté sur un brancard à l'hôpital militaire d'El-Oued où je restai jusqu'au 25 février dernier. Malgré les soins dévoués et intelligents de monsieur le docteur Tast, je sortis de l'hôpital infirme pendant le restant de mes jours et incapable de me servir de mon bras gauche pour aucun travail tant soit peu pénible. Malgré que lors de mon premier voyage, j'avais eu des démêlés avec le bureau arabe de Togourt, dont dépend celui d'El-Oued, démêlés provoqués uniquement par la méfiance de ce bureau, le chef de l'annexe d'El-Oued, les officiers du bureau arabe et de la garnison, ainsi que le médecin-major, furent pour moi de la plus grande bonté, et je tiens à leur donner un témoignage public de ma reconnaissance. Dans cette même lettre, Isabelle Eberhardt établit par un rapprochement de faits comment il lui a paru qu'Abdallah, son agresseur, n'avait été qu'un instrument entre d'autres mains. Il est évident, conclut-elle, qu'Abdallah n'a pas voulu me tuer par haine des chrétiens, mais poussé par d'autres personnes, et ensuite que son crime a été prémédité. J'ai déclaré à l'instruction que j'attribue en grande partie cette tentative criminelle à la haine des Tidjaniya pour les Qadiriya, et que je supposais que c'était des Abba ou Khouën Tidjaniya qui s'étaient concertés pour se débarrasser de moi, qu'ils voyaient aimer par leurs ennemis, ce que prouve la désolation des Khouën Qadiriya quand ils apprirent le crime.